aller-retour au placard. Faut du bœuf, faut faire rentrer du platin. Ouais, ok. Moi, il me fait pas voyager, voilà. Quand j'écoute ça, j'ai envie de sentir la pisse. Voilà, j'ai envie que mon cerveau, tellement il est immergé, j'ai envie de sentir le pipi de l'ascenseur, tu vois. J'ai envie de, tu vois, quand tu vas chez ta tante comme ça, qui habite au 29e étage à Asnières ou à Saint-Denis, derrière le... tu vois, c'était mid. Ouh là là que c'était mid, le mec qui doit faire un hook pour sa vidéo YouTube, tu sais. Ouh là 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 que c'était mid. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien YouTube. Ça va YouTube? On vous dérange pas? On vous dérange pas YouTube à ne pas vous abonner à mon Patreon en fait et à soutenir la chaîne afin de faire vivre la critique libre en France? Je vous fais pas chier en fait. Ça va. Vous êtes là comme ça à cliquer sur des vidéos gratuites. Bref, j'espère que vous allez bien. Nouveau projet de la rafleuse. Allez vous faire foutre YouTube. Alors j'ai déjà pas mal parlé de la rafleuse, que je catégorise comme un rappeur mainstream que j'aime bien. Il a aussi fait partie de ces rappeurs un peu... alors je vais pas dire TikTok au sens où je vais les cantonner à TikTok, mais c'est un peu comme la Mano, c'est-à-dire c'est des rappeurs qui ont eu des singles, qui ont fait vraiment des chiffres fous, et en même temps, qui ont pas sorti de projet quoi. Et donc il y a eu ce truc un peu avec la Mano à un moment donné de... Ok, il a sorti 4, 5, 6 hits, ce qui fait quand même beaucoup en vrai, mais il y a pas de projet quoi, tu vas sur son profil, il y a pas d'album, il y a pas d'EP, il y a pas de mixtape, il y a rien. Et en tout cas avec la Mano. Et c'est que la rafleuse, j'étais quand même assez curieux de voir ce que ça allait donner sur un projet long. Son Colors était très très bon. Genre vraiment il a fait un très 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 bon Colors. Moi il a réussi à me toucher même, je trouve dans l'écriture, dans le le genou de jouisseur qui est de retour. Le genou de jouisseur. C'est le chat. Le titre, c'est le chat. Non, il y a quelqu'un qui a dit non, pas encore le chat. Le lore qui s'est fait ici, mec. Le lore atroce. Quel genre de créateur de contenu je suis? Le lore que personne n'a demandé. Personne ne veut ce lore, mec, c'est horrible. C'est ça, les gens ils veulent voir. Pas du tout. C'est ça, Jamais. les gens ils veulent. Stop. Je travaille, mec. Je fais ça quand tu fais tes clips de merde, là. Ça mis un peu de toi. Non mec, pas du tout, j'adore ce que tu fais Mario. Donc, numéro d'écrou, nouveau projet de la rafleuse. J'ai eu des échos de gens qui l'ont entendu, qui ont dit qu'il était pas mal. Et donc, let's go, sans plus attendre, on se fait l'écoute. Petite précision, cependant, si vous regardez ça sur YouTube, sachez que c'est normal si vous observez que je l'écoute sur Apple Music, parce qu'on m'a dit que le projet venait de sortir sur Apple Music et il est 23h30. D'habitude, on est obligé d'attendre minuit pour écouter les projets. Donc, me demandez pas sur Apple Music, est-ce qu'il a changé de plateforme? Non, je suis toujours sur YouTube Music. Oui, je trouve que cette plateforme est merdique. Oui, je vais changer de plateforme. Et oui, j'en ferai une vidéo le moment venu. On n'allait pas demander. Mais je parle aux gens de YouTube. C'est pas vous. Vous êtes deux publics très distincts, faut le savoir. Tu parles à YouTube là? Ouais, là je parle à YouTube. Là t'as pas remarqué qu'il y avait Norman Tao dans ton décor là? Ah putain mec, j'ai pas vu. Tu rigoles, je viens de le mettre maintenant, t'inquiète. Oh non. Tu prends Oh non. Oh non. Tu vois un max de gags, un max de bruitage de gags là. C'est que je la laisse pour toute ta rediff, il y a Norman. 100% t'auras des commentaires. Tu sais que je te jure que je l'aurais pas vu. Mais je crois que je suis un peu naïf des fois parce que une fois je me suis levé, j'étais avec Nizos et il a pris le trophée et il l'a mis J'étais là quand je l'ai vu venir en salon avec, il m'a dit. Mais tu sais que genre en fait quand il me l'a dit, je suis en mode mais comment j'ai pas vu, c'est tellement gros genre. Je viens d'arriver gros, je viens de le placer comme as en 4K. Mais en fait je pense que mon attention elle est tellement focus sur le live que je capte pas. Arrête enlève-moi ce connard là. Ce connard pas drôle et pédophile de merde. Merde quoi, merde. J'ai quand même dit pas drôle avant pédophile. C'est pas, il y avait pas d'ordre. Allez, bon ça serait coupé aussi. C'est parti pour l'intro, let's go. Le tribunal vous déclare coupable et vous condamne à une peine de 6 années d'emprisonnement pour les faits de... Anecdote, hein, qui peut paraître rigolote, mais qui est vraie. La meuf que vous entendez là, elle était assise juste là il y a une demi-heure. N'oublie pas que Ressia faut isoler. Et son heure à la sonner, il a tiré une taf, il a déjà sommeil. Ça touche même pas, elle est tous skinny, à des sacs en froid. Des Birkin Kelly en promenade du colis, j'ai mangé du kini. Sur moi je connais déjà le concept, je rappe, je stream, je grave plus de cassettes. Avec les mots parce que je roule en cassé. J'ai couronne au poignet, elle regarde la panneau. Fume du camas, je bois pas de café. Et regarde ma tête, dès le réveil, je te donne ta tétine. Je m'endors sur ses tétons. Pardon, mais je m'endors sous ses tétons, ça m'a un peu sorti du son. Pardon. Bonne prod, hein.
Franchement, la prod est très cool. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, la phase sur les tétons m'a un peu fait sortir. Je comprends pas parce que comment on s'endort sur des tétons, genre, on s'endort sur des seins, frère. On s'endort pas sur des. Enfin, il faut un niveau de précision exceptionnel pour s'endormir sur des tétons. Faut le savoir. Et ça m'a sorti du son. Mais sinon, non, franchement, la prod est très bien. Sinon, bon, sa manière de rapper, c'est pas, voilà, je pète pas mon crâne, mais ça passe bien. Franchement, moi, j'ai déploré malheureusement pendant l'analyse trop premier degré. J'ai déploré pendant longtemps. Des fois un côté un peu édulcoré peut-être dans le rap vraiment qui pue la rue, et je trouve la rafleuse il ramène grave un truc dans ce délire là qui marche bien et qui fait beaucoup de bien. Il parle beaucoup forcément de son passage en prison, toute ou quasi la quasi entièreté de la tracklist, c'est une référence à ça: Argent Sale, Promenade, Parlu, Serrure, Chouraille, Bêtise, RKO, Vérissure, Fitness Park. Là, c'est son, je suppose, son numéro d'écrou et l'album et le nom de l'album, numéro d'écrou. Donc, ouais, il y a une direction très évidente autour de son expérience carcérale. Et donc, tout l'enjeu, ça va être, est-ce qu'il va réussir à nous donner, je sais pas, quelque chose d'intéressant, un regard intéressant, ou même nous émouvoir sur son expérience là-dessus. Moi, je trouve ça cool. C'est un truc, en vrai, mine de rien, je trouve les rappeurs ne font plus de prison. En vrai. À l'époque, moi, quand j'étais petit, il y avait la Star Academy, genre. Qui se souvient de la Star Academy? Il y avait la crème. La crime en cavale. Il y avait Mister You qui était plein de... Tout se perd. Non, mais c'est vrai. Non, mais pardon. Moi, je viens d'une époque... Non, j'arrête pas, non. J'arrête pas. Moi, les rappeurs en prison, je trouvais c'était trop... C'était bien. Il y avait, je sais pas, il y avait du lore et tout, c'était cool. C'est vrai qu'il y a Koba, mais lui, il a fait l'inverse. Koba, il est allé en prison à la fin. Il y avait qui un peu dans le délire carcéral? Je réfléchis. Naps. Ouais, mais oui, là, vous me donnez des exemples, ils sont en prison, c'est pas pour les bonnes raisons. Joey Star, il a fait de la prison, mais pour Alibi Montana, c'est vrai. Eliem, il a fait du Heps. Je sais pas. Je me suis pas le souvenir qu'il en parlait en tout cas dans cette session. La Mano, oui, il a fait de la prison. Mais les gars, attendez, vraiment, juste pour la culture, je suis obligé de mettre, pour les gens de la rediff et les gens dans le chat aussi, je pense à vous, je vous dis pas, Star Academy. Il faudrait que je refasse, je me demande à quel point ça a mal vieilli ou pas. Oui, du coup, il y avait Sofiane qui avait fait. Non, il me faut l'original. C'est vieux, ça, c'était dans les années 2000. C'est 2014, la Star Academy? Non, c'est plus vieux. Non, c'est pas possible. J'ai le souvenir j'étais petit peu. C'était, une mixtape sur l'univers carcéral. Si, 2014, pas si vieux, mais non, c'est pas possible. Donc voilà, deuxième son. Dans le 8 arrive en cellule 9. Cellule 9, j'ai des losses dans le 10. Dans le 10, j'ai fait plus de foot à 11. Foot à 11, vends du R dans le 12. Dans le bus, on a chinois du 13. Du 13, la santé dans le 14. C'est le job, char avec des bugs, la baraque, on a le pack. GSO, je suis coffret à harpin, paf, on est prêt, pas de paluche, on est pro. J'taffe les bras, je fais pas de PS. J'tâche des coltards, je paye pas les SS. Et pour gonfler les becs, je suis monté en grotte, j'ai soulevé un pas. Franchement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. À voir la réécoute, parce que j'ai essayé de capter les refs des chiffres au début. Ça m'a un peu fait penser à... Comment il s'appelle ce son là de la section d'assaut. Espace, ils jouent leur avenir à deux. En 2 minutes, hop, ça devient la guerre de Troie. Se marier avec sa meuf, bref, avoir 10 enfants. Tu sais qu'à tout moment, c'est Gims qui fait le... Et ils l'ont samplé. Ça m'a fait penser à ça. Et un truc aussi, attendez... Tout baiser, c'était le plan A. Donc, je les ragrave sur une phase B. Mais avant de la C, je me dis qu'ils font de la D. Et je suis avec eux dans l'appart, on est F. Le pire, c'est que c'est pas mauvais, genre c'est pas si mal trouvé, mais en fait le concept il fait vite ridicule quoi. Mais je trouve qu'il a des, c'est pas facile, genre en fait t'as beau trouver les meilleures bars, à la fin tu restes un rappeur qui rappe sur l'alphabet. Genre, je sais pas comment dire. Tu peux pas, ça fonctionne, ça, il y a un truc qui désamorce vite ton concept quoi. Mais ouais, ok, très agréable à écouter. Le business il est solide, toi tu l'as changé, je suis 20 à la semaine. Ah c'est pas que c'est que le bénéf, j'ai des briques à côté, c'est des MN. Inao ça va vite n'est-ce pas? Ça va vite n'est-ce pas? Street, workout pas fitness park. J'ai fraqué en vitesse, je pars. J't'appelle ma 3 heures du sport. J'ai fraqué en vitesse, je pars. J'ai fraqué en vitesse, je pars. Ça va vite n'est-ce pas? Ouais, pas trop... Un peu oubliable celui-là, hein. Un peu oubliable, la barre en ref au titre, elle est pas folle en vrai. Ouais, j'ai attendu ce genre de morceau quoi. Un peu mid celui-là, un peu mid. Son pour la salle en vrai, ouais, je suis d'accord. Tu prêtes pas trop attention. Et tu vois, en fait, j'ai l'impression des fois quand on dit
ouais, ok, c'est mid, mais en fait, pour la salle, ça passerait. En fait, je me dis, bah, dans ce cas-là, autant juste écouter la prod, quoi. Tu vois, si c'est pour pas écouter, pas prêter attention au flow ou au rappeur ou à l'écriture, bah, lâche-moi la prod et je suis à la salle et, tu sais, t'es à la salle, tu pousses sur le... ça fonctionne bien. Mais là, comme ça, en ayant toute mon attention, c'est pas ouf. Ok? Fit avec Gazo. Je fais des pompes dans la promenade, quand je vais tomber des colis. Ils se cachent quand c'est tendu, ils appellent leur cravon quand y'a des pas là. Fais pas te faire un dessin, sur moi j'ai une brique que des billets de 200. Je peux rouler des deux sens, le mur ça monte et ça descend. Tes gars c'est des P4, ils parlent que de pénave, ils sont pas en place. Ils se rétractent quand c'est relou, on change de produit pour gérer la relance. Ça les retours au placard, faut du bœuf, faut faire rentrer du platin. Ne prends pas pour des petits, quand y'a un problème on fait toujours des bêtises. Ouais, ok. En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que je trouve que dans l'énergie et dans sa voix, et en fait, avec cette énergie, cette voix et cette prod, je demande pas une écriture de fou, mais donne-moi des images, en fait. Genre, donne-moi des images de... T'es là, t'es posé, t'es en train de jouer au poker avec que des rats de la street comme ça, c'est ça, je sais pas, ça fume des joints, il y a un flash, je sais pas, genre des ambiances, genre, dans lesquelles je peux me retrouver, genre. Là, c'est juste, je sais pas. C'est l'écriture, elle est faible. J'ai envie que tu me donnes des images, moi, de la rue, genre. On dirait le gars du sketch de Misterville. allez, vas-y, fais-moi rêver, fais-moi un peu. Allez, fais-moi, je sais pas, fais-moi frissonner, quoi. J'ai envie de voir la street, quoi, là. Non, mais vous m'avez compris. Genre, fais-moi, je sais pas. Non, mais il est street. Et moi, je trouve que c'est un rappeur street. Il a pas volé son succès parce que vraiment, les hits qu'il a sortis sont vraiment cool. Mais là, j'ai juste l'impression, d'avoir, les hits qu'il a déjà fait, mais, version bêta, quoi. Genre, c'est cool, mais fais l'arabe, allez là, les arabes et les noirs, là. Faites quoi dans les barreaux, là, hein? Vous faites, je connais les termes, moi, vous faites quand vous lancez votre canne à pêche, là, pour donner des trucs à vos voisins du dessous. Ouais, mais je sais pas. Moi, il me fait pas voyager, voilà. Quand j'écoute ça, j'ai envie de sentir la pisse. Voilà, j'ai envie que mon cerveau, tellement il est immergé, j'ai envie de sentir le pipi de l'ascenseur, tu vois. Tu vois, quand tu vas chez ta tante comme ça, qui habite au 29e étage à Agnières, ou à Saint-Denis, derrière tu vois, il y a de la khara dans les escaliers, il y a que des dingueries. Genre, en vrai, non mais désolé, mais moi je veux ça, frère. Tout ça, oui. Je sais qu'il y en a qui voient ce que je veux dire, genre. Ça, c'est mon rap français, ça. Triple violence urbaine, volume... c'est lequel le meilleur? Mais pourquoi il n'y a pas tous les albums, là? Le 3, il est exceptionnel. Ça, là... On veut mon taudis, le jour de gloire est arrivé. Dans nos halls, y'a que des rartis. Dans nos halls, y'a que des rartis. Et on est tous en chic-chemise. Voilà! Ça, c'est de l'intro, les gars, ça s'invente pas. Mais l'essentiel, c'est d'assumer ce que l'on fait à un Tu vois, là, moi je trouve L.I.M, franchement cet album, on devrait plus en parler, hein. Triple violence urbaine de L.I.M, on devrait plus en parler. Parce que ce son-là, je regrette pas. Moi déjà petit, je me souviens, je l'écoutais, mais je le ressentais pas, mais je sentais l'émotion. Et en fait, je trouve ça fou qu'un mec comme L.I.M, et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure avant de lancer l'écoute de l'album, est-ce qu'il va, tu vois, il parle de prison, il parle d'univers carcéral et tout. Est-ce que finalement, il va réussir à soit nous donner des images, soit nous donner nous créer une émotion et tout. Moi, je trouve L.I.M sur ce morceau, je regrette pas. C'est les émotions, genre. Et ça pue la pisse, les deux. ami. Si dans ce texte tu te reconnais, tu sais. Il est touchant ce son, il est touchant de fou. Ennemi d'État. Il y a même ça là, je sais pas pourquoi, cet interlude de L.I.M me fait faire un trip sous LSD genre. C'est Enterre ce flic. Ce flic est mort. Non les gars, fallait franchement, j'étais petit à l'époque mais je sais pas pourquoi ça me fascinait, genre c'est trop bien et tout. Alors que je devais même pas comprendre le 3/4 de ce qu'il racontait. Enfin bref. Pour moi, ça c'est un album. Yanis ou Buvard, Albert Hoffman. Bref, on continue. Le feat avec Gazo. Autant de banque plein mais je suis toujours en bas. Traquenard qui je suis chargé en bas de patte. Aspat Kaki donc vas-y remballe. On sait déjà ce qu'on en court. Ouais mon négro tu sais déjà ce qu'on en court. Un qui parle j'en ai plus rien à foutre. Moi ils peuvent parler j'en ai rien à foutre. J'ai tombé la neige en plein mois de août. Prends ta grosse puis août. Et t'allais prendre la socole. Non mais pour toi je le vois c'est un gag. Soul, côté Christian Bassogot. Je veux kicker, je peux rapper hors temps. Et son boulet fat elle a grossi de ouf. Si elle revient je vais la baiser de ouf. Ouais bah
toujours un peu la même chose. Et, j'avoue, Gazo. En fait, Gazo, je trouve, il s'est trop fait doubler par justement la Mano et la rafleuse. Genre, ça y est. Vous pensez il est finito, Gazo, en vrai? Je sais pas. Bon, j'enchaîne. Hein. Pas. En fait, je trouve pour l'instant, les 5 premiers morceaux, c'est un peu carré par les prods gentiment, quoi. J'avoue, les prods, elles sont bien travaillées, elles sont cool et tout. Ouais, si vous voulez, je vais pas surbranler les prods à chaque fois comme je fais ces derniers temps, mais force est de constater que les beatmakers en ce moment, ils sont plus intéressants que les rappeurs, à la limite. Je vais me remettre à écouter de la house organique ou quoi. Donc, oui, ok. Bon, je sais pas le morceau du siècle. Hein. Oui, clairement. Gazo, on a trop entendu la recette. J'ai l'impression que Gazo est volé un flow d'un des sons de MZ. Ah, c'est vrai qu'il a un flow répétitif quand même, la rafleuse. Hein. Ce flow très, très bouncy, là. Non. Je sais pas, ça va dans la recette. J'allais faire la vanne de le faire pendant 1 minute 30 pour vous montrer c'était quoi un son de la rafleuse, mais j'ai abandonné le projet. Mais oui, ok. Bêtise, et juste après, il y a le feat avec Hamza, c'est curieux. T'aurais dû. Elle veut se mettre en couple, j'ai déjà des problèmes. Je te raconte ma vie, c'est pas un poème. Et je suis pas là pour être quelqu'un. Elle est vicieuse, elle vient que pour que je la ken. La ken, c'est pas Barbie et Ken, Nika. Ma bêtise avec moi, elle veut faire des bêtises. Pas, je conduis la balle, j'ai la maîtrise. Ma bêtise avec moi, elle veut faire des bêtises. Ouais, alors, je suis d'accord avec vous, mieux, il a un peu rompu le pattern des 5 premiers morceaux, là, avec le même refrain. Ce qui fait que c'est déjà un peu plus agréable à écouter. Le prod, toujours cool, ouais, bon, c'est quelqu'un a utilisé le terme exceptionnel, bah, je l'ai mis en épinglé d'ailleurs, de piano complotiste. Je pense qu'on va garder, peut-être même que ça se retrouvera en titre de la rediff. Hein. La rafleuse fait plein de fois le même son sur son piano complotiste. C'est très précis, j'aime bien piano complotiste, tu vois ce que tu veux dire. Par contre, faut se rendre à l'évidence, il écrit pas super bien, quoi, la rafleuse. J'ai pas l'impression qu'il a une écriture faux folle en vrai. Et c'est dommage parce que je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui vont me dire ouais, vas-y arrête de faire le branleur d'écriture, on s'en fout, c'est la rafleuse. Bah désolé, mais sur une prod piano comme ça, moi j'ai envie que tu m'apprennes la vie quoi, ou j'ai envie que tu me racontes un truc, ou j'ai envie que tu me fasses. En fait ça me fait, je vais être honnête, ça me fait un peu le même effet que Jola Green, dans le sens, oui Jola Green, j'ai pas dit tant de mal que ça sur le projet en soi, hein, à part que Japan Expo on s'est tapé des barres et tout, mais une bonne moitié du projet j'ai dit trop cool et j'ai retenu 4 morceaux. Alors sachez que sur les 4 morceaux où j'ai dit trop bien et tout machin, le lendemain je les ai réécoutés, je les ai plus jamais réécoutés. Voilà, j'ai plus aucun son de Jola Green du dernier projet, je l'ai réécouté. Et ça me fait un peu le même effet, c'est-à-dire que je sens qu'il y a un travail esthétiquement pour que ça sonne bien, mais ça hit pas ma sensibilité quoi. Il a le même niveau que Zamdan, non, faut pas abuser. Non, Zamdan, c'est mauvais. Zamdan, il écrit mal, genre. Là, c'est pas qu'il écrit mal, c'est qu'il écrit pas bien. Et c'est dommage, en fait, parce que il a des choses à raconter, alors que, bah, en fait, moi, merci d'en reparler, Vetiver. Je le disais au début, avant d'écouter l'album. Moi, j'aime beaucoup le Colors. Le Colors, je me suis dit, let's go. En fait, le gars, il a fait des gros hits, bien sales, bien trap, bien rue et tout. Bam, il arrive au Colors, d'un coup il commence à se raconter, tu me dis ok il y a une écriture et tout, mais moi je retrouve pas l'émotion qu'il m'a donné dans le Colors en fait là. Quand bien même j'écoute attentivement ce qu'il me raconte. Ah mais il est court le projet en plus, il y a que 13 titres. Ah oui on est déjà à la moitié du projet là. Bon, le feat avec Hamza. J'ai la même couronne que j'aime car tu me vois en C3 ou dans M4. Tu vois le canon il fait des racades, je te laisse HS. C'est moi qui tire la chasse. Tu pars tu perds ta place. Hamza là-dessus, attention hein. Attention Hamza là-dessus. A voulu du juger, laissez-la. A voulu du juger, laissez-la testo. Pas de festin, j'suis venu pour ma paye. Trap house jam comme NBA. J'ai le bras tellement lourd, j'peux toucher mes orteils. On arrondit les angles, mais jamais les prix. Un homme à terre, on va dire averti. Elle a mis ma wrist, man, on ever fuck. J'fais pas danser, j'vais faire tomber mon clock. On a les balles avec les têtes chasseuses. Oh le couplet d'Hamza, wesh. Je vous ai dit ou pas? Je vous ai dit, Hamza, attention sur ce genre de prod. Parce que Hamza, quand il est en feat sur des prods dansantes et tout, je suis en mode, vas-y, il va envoyer son Hamza type beat, t'as Codeine 19, ou je sais, tu vois, ce genre de flow. Pas du tout le bon exemple en plus, Codeine 19. Pas du tout le morceau que je voulais citer. Mais wow. Franchement, moi, en plus, quand j'attendais Mania, je rêvais qu'il fasse que des couplets trap comme ça, genre, on le repull-up, il est fou le couplet. Pas de festin, je suis venu pour ma paye. Trap house jam comme NBA. Même la rafleuse est pas ridicule en vrai. Alors, en vrai, il est pas ridicule. Vraiment, il est pas ridicule, la rafleuse. Après, c'est un bon rappeur, la rafleuse, en vrai. On va pas commencer on va pas réécrire l'histoire en mode, il est trop nul, il pue la merde, la rafleuse. Non, c'est un bon rappeur. Mais, il s'est fait voler la vedette par Hamza, là.
Genre, mais ok, je suis... Putain, c'est le mania qu'on aurait dû avoir en plus, je suis dégoûté. Oui, en tout cas là, pour l'instant, la moitié de l'album, ce qui sauve l'album pour moi, c'est les prods et Hamza. Et même, attention les gars, Hamza, j'ai toujours dit, à l'époque, une fois j'avais dit ça va essayer de me faire. J'ai dit ouais, Hamza, en vrai, il écrit bien dans son registre et tout, dans son délire. Les gars, l'écriture d'Hamza, là, sur le couplet, 10 sur 10, hein. Un homme au sol en vaut 10, c'est pas des bars de fou, mais ce petit Arbi d'un mètre 65 a réussi à me donner plus d'images de violence, de rue, d'armes, que la rafleuse, quoi, qui fait un morceau sur son passé carcéral. Et j'ai le bras tellement long, je touche mes orteils. Bon, c'est pas tout le temps 10 sur 10, mais moi j'ai bien aimé son écriture. J'ai toujours une wax qui tâche la pente. J'arrive en Zika, ma lettre money de banque. Dans ma poche y'a toujours les tickets. Et je fais du shopping, je regarde pas les tickets. Même avec un handicap, mes phrases à percute, perna saladine. Et je pars pas sans l'état, je crois ça monte, je me tire, je le laisse. En fait, je vais vous dire c'est quoi le problème. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais mieux le reformuler. En fait, quand t'as un flow répétitif, en mode... En fait, ça peut marcher si... Comme Frisk Orleans qu'on va écouter d'ailleurs dans 2 morceaux. Frisk Orleans, souvent dans des sons, quoi qu'il est quand même plutôt varié dans ses flows, mais il a des patterns qui se répètent et en fait ça passe parce qu'à chaque fois il a une bars, il a une ref, il a un truc pointu. Il a une tournure de phrase qui est cool et tout. Le truc c'est que là si tu fais les mêmes flows et qu'en plus j'ai le sentiment que tu répètes les mêmes phrases en plus, c'est-à-dire c'est répétitif et sur les flows et sur l'écriture. Les prods, encore une fois, les producteurs sauvent un album de rap français, je trouve. Désolé. Et c'est dommage parce qu'il a plein de qualités la rafleuse. Moi je trouve il a une vraie voix, sa voix elle est trop intéressante, il pourrait trop faire des trucs trop cool avec, faire beaucoup de changements et tout. Enfin, c'est un peu le même son là. C'est pas très digeste quoi. Le code baron scan, cerveau tourne du saga mais c'est pas du scam. J'ai des refs en centrale, ça tourne plein pot, ça crie pas pour la jambe. Rafale gars, y'a des visas à fond. L'un de nos riches prend les virages à fond. Y'a que dans la grotte que je regarde les infos. Prends au corps, Rabib Dourmagomedov. C'est la pharmacie si tu veux des médocs. Que des grosses barbes, Arda Touragne, y'a pas que sur le calaf que je posais ma tourelle. Bon, ouais, c'est juste... Il y a que 13 sons, hein. Il s'est pas envoyé 25 sons comme Jola Green, quand même. Genre, on a eu une sensation de répétitivité au bout de 4 sons. Ah ouais, j'avoue, ce son-là, il est, je suis d'accord. Pour moi, c'est le moins bon, là. C'est vraiment le moins bon. C'est-à-dire, il y a tous les défauts, et en plus, l'écriture est limite cata, là, je trouve. Alors, est-ce que le deuxième feat avec Freeze va va peut-être sauver un peu un morceau comme avec Hamza? Sachant que moi, je me suis pas pris un couplet de Freeze depuis 2023, je vous mens pas, je pense. Je vends de la cipette, toi tu vends des puffs. Je roule un pet, je me tac à play. Friser la rafleuse, négro c'est méchant. Arrête de tes champs, nègre de maison contre nègre des champs. 4 couplets, gros attentat, je suis arrivé au sommet, j'ai posé la tente là. T'assumes pas, tu fais des acrobaties. En moyenne par match, j'ai 22 assists. Au mix, j'ai des techniques de racisme. Le rap pour moi c'est un game 6-7. Équipe, c'est pas que je suis un pic. Je suis d'accord, Smokens. Qu'un couplet de Freeze soit aussi rafraîchissement, ça en dit long sur la rafleuse. C'est vrai qu'il nous a pas servi, il nous a servi du Frisk Orleans avec le package, quoi, avec le starter pack. Pour autant, moi, je trouve que ouais, je sais pas, bon, il m'a fait ressentir quelque chose. C'était quand même un sacré rappeur, Freeze. Hein. C'était quand même un sacré rappeur. Hein. Ne réécrivons pas l'histoire. Je sais que bon, ça y est, on a un peu, il a un peu trop tiré sur la corde, mais j'oublierai jamais projet Bluebeam. Ça sera jamais dans mon cœur ce projet. C'est trop une folie d'avoir sorti ça. Et des fois je retombe sur un son, je suis en mode mais c'est tellement un des meilleurs projets underground de tous les temps, genre. Enfin, vraiment les projets qui viennent purement de l'underground. Il y en a d'autres hein, mais pour moi ce projet c'est OK, bon, moins bon que le feat avec Hamza, mais ça va. Ça va être tellement dur d'être séparé de toi, mais Ça aussi c'est la personne qui était là tout à l'heure. j'ai hâte d'entendre ta voix, que tu puisses m'appeler. C'est la même voix que sur l'intro. Je crois pas aux belles paroles, pour poser mon là, j'avais pas que mes parents. 3 par lui dans la semaine, et j'aime pas l'avoir triste, c'est la seule qui me demande toujours si ça va. Prie-toi, parlera, veut rien savoir. Tout de toi, tu vas pas tenir le coup. Si t'as, ça va se remettre en coupe. Je veux pas gâcher ton bonheur. J'ai tourné comme un bonhomme. J'y arrive plus du tout. Adieu. Je suis d'accord avec vous, hein, c'est le meilleur son du projet, il est cool, mais la prod elle est géniale, mais je pense parce qu'il a pris un autre ton quoi, musicalement. Donc ça contraste avec le reste et c'est forcément aussi un peu rafraîchissant. Mais ouais non franchement cool celui-là, juste je suis aigri là. Là je suis aigri là. Là je suis un peu aigri, je vous m'en bats. Donc je peux pas me le prendre peut-être à la hauteur de ce que mériterait ce son. Allez, Promenade en feat avec Kobalade. C'est drôle.
C'est drôle. Au fil du temps, j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'occupe de mon business et de mon label. Éviter de trop sortir en boîte. Trouver une femme avec qui partager mes exploits. Ça fait grave longtemps que j'ai pas bouffé un grec. Ça fait grave longtemps que j'ai pas bouffé une chanique. Sa mère, je fais La rafle des cobaladés. Promenade, tu descends pas pour balader. C'est 19 et 9 ans, c'est méchant. Je suis au milieu, Félix et méchant. je suis ganté, je tiens la rafleuse. Le RS fait trop de raffures. Putain, ouais, il se fait tuer sur les feats. Hein. Il se fait tuer sur les feats. Surpris, Koba, c'est pas mal. Les gars, Koba, s'il vous plaît. Alors, je sais que c'est l'abruti du coin, avec toutes les conneries qu'il a fait là, atroces. Mais ne réécrivons pas l'histoire. C'est un putain de rappeur, Koba, quand même. C'est pas, ne soyons pas étonnés, genre, c'est un bien rappeur. Non, franchement, il rappe bien là en plus. Hein. Il se fait tuer sur son album. C'est grave. À part Gazo. Argent sale, c'est le... Ouais, c'est le Colors. Ouais, bon, bah, voilà, je vais pas le réécouter. J'ai déjà écouté plein de fois, l'album m'a saoulé. C'était mid. Ou que c'était mid. Ouh là là, que c'était mid, le mec. Le mec, il doit faire un hook pour sa vidéo YouTube, tu sais. Ouh là 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 là, que c'était mid. Ouais, linéaire, répétitif. J'ai la boucle du flow de la rafleuse sur tous les sons, genre. Sur les refrains. En plus, il fait toujours ce truc de reprendre le dernier mot de sa phrase et de le remettre au début de celle d'après. Non, mais je suis trop bête. Comme la nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait que ça tout le long, genre. C'est... Ouais. Déçu. D'autant que sur Twitter, il y a quelques personnes de l'industrie qui sont allées à la listening party et qui avaient l'air plutôt enchantés. Donc j'y ai un peu cru, quoi, en fait. J'avais envie d'y croire. 3 petits chats. Potentiel titre. Un sandwich au caca. Non, c'est pas un caca parce que les prods sont bien. Franchement, il y a aucune mauvaise prod. Rien à dire. C'est ok. Bon bah, je sais pas, je vais pas parler pour parler, hein. Pas le projet du siècle. Je pense pas que je le réécouterai. Je crois pas qu'il va marquer l'histoire, ou alors je suis un très mauvais créateur de contenu.